Bonjour à tous, bienvenue dans cette série de podcasts consacrée à la désinformation, série de podcasts en collaboration avec Westaf. Aujourd'hui, nous allons parler de ce lien, un terrain glissant entre la politique et la désinformation. Nous accueillons Ibrahim Malik Choun, il est juriste et analyste politique. Bonjour Ibrahim Malik Choun, parlons de l'impact sur le vote et les processus électoraux. Les périodes électorales d'ailleurs voient exploser les rumeurs de dernière minute et les fuites manipulées. Donc il mesure la désinformation. Réussit-elle réellement à faire basculer le choix des électeurs ou ne fait-elle que renforcer des convictions politiques déjà existantes? Bonjour Pape Alun. La désinformation, l'impact de la désinformation sur le processus, sur les processus électoraux, remettent en cause deux principes fondamentaux de l'État démocratique. La première, c'est la sincérité du scrutin, et la deuxième, la liberté du consentement électoral. Parce que le droit électoral repose sur l'idée que le vote doit être éclairé et libre. Toutefois, si on démontre juridiquement qu'une campagne de désinformation a modifié le résultat d'une élection, il demeure extrêmement difficile d'attacher une quelconque sincérité et donc une légitimité à ce vote-là. Parce que cette désinformation, même si elle ne modifie que très rarement la manière massive des préférences électorales, agit davantage comme un mécanisme de renforcement des croyances préexistantes. Donc ça crée des biais de confirmation. Les individus sélectionnent les informations compatibles à leurs convictions politiques et font une sorte de marché cognitif. Il y a aussi les usines à trolls et l'ingérence étrangère, des fermes de trolls même, aux campagnes de cyber-influence orchestrées par des puissances étrangères. La désinformation est devenue une arme de guerre hybride. Comment les États et les partis politiques nationaux peuvent-ils se protéger contre ces ingérences sans basculer dans la censure? Les trolls et l'ingérence étrangère en matière informationnelle posent avec acuité la notion de souveraineté informationnelle. Parce qu'aujourd'hui, les enjeux internationaux se donnent à lire au travers des prismes de certaines souverainetés. Souveraineté économique, souveraineté alimentaire, mais souveraineté informationnelle également. Parce que si un pays est déstabilisé à partir d'informations venant de l'étranger, ce pays n'assure plus la souveraineté informationnelle, donc n'assure plus l'intégrité cognitive de sa population. Or, il est de la responsabilité d'un État d'assurer une sorte de santé mentale de sa population. Donc, ne pas pouvoir se défendre par rapport à ça pose des problèmes. Mais il reste que maintenant, on est dans une zone grise. Parce que si le droit international interdit les interventions coercitives, les interventions militaires dans un territoire étranger, sauf pour des raisons humanitaires ou bien pour d'autres raisons, il reste que il n'y a pas une règle particulière aujourd'hui sur le plan international qui gère cette question de la souveraineté informationnelle, donc qui poserait des règles contre ces trolls informationnels. Il reste que les campagnes d'influence étrangère réussissent surtout lorsqu'elles exploitent les fractures sociales déjà existantes dans un corps social, notamment les divisions ethniques, religieuses, territoriales, idéologiques. C'est en cela que la désinformation est devenue un instrument majeur de la guerre hybride combinant cyberattaques, influence médiatique et manipulation psychologique. Les États démocratiques, en réalité, doivent construire leur résilience sans produire de méthodes autoritaires qu'ils dénoncent. Sous le prétexte de protéger la souveraineté informationnelle, on ne devrait pas, dans l'État en cause, aller vers des logiques de censure ou d'empêchement de l'expression. Merci beaucoup Ibrahim Malik Choun. Je rappelle que vous êtes juriste et analyste politique. Premier épisode pour parler un peu de ce lien dangereux de la politique, entre la politique et la désinformation. Rendez-vous pour une autre série de podcasts dans Bell Podcasts en collaboration avec Westaf.